Messieurs, dames, bonjour. Donc, je me présente, je suis Thomas, chargé de prévention pour l'association Ciel Bleu. Aujourd'hui, on se retrouve à mon domicile pour faire l'activité physique, tous ensemble. Malheureusement, à cause du contexte actuel que nous connaissons sur le territoire français, Ciel Bleu ne peut plus se déplacer dans les EHPAD ou encore sur les cours collectifs pour effectuer les différentes activités physiques proposées par l'association. Donc, malgré le fait que vous ne puissiez plus vous déplacer pour l'activité physique, eh bien, c'est l'activité physique qui va se déplacer chez vous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance autour de la mobilité articulaire. La mobilité articulaire, je vais la définir rapidement. Donc tout ce qui va être mobilité va être en rapport avec l'exécution du mouvement en toute amplitude. Voilà, du haut vers le bas, etc. sur différents axes. Donc qui vont permettre de faciliter les mouvements au quotidien. Et enfin, au niveau des articulations, l'articulation va être en fait un carrefour entre deux ou plusieurs os. Donc par exemple au niveau du coude, nous avons notre os du bras, le fémur, qui va être relié avec nos deux os au niveau de l'avant-bras, le cubitus et le radius, au niveau du carrefour qui se nomme le coude. Pareil, au niveau de nos jambes, nous avons l'os de l'humérus avec le tibia qui viennent se rejoindre au niveau de l'articulation du carrefour qui se nomme le genou. Et aujourd'hui, nous allons travailler ces différentes articulations pour éviter les raideurs quand vous allez revenir dans nos séances collectives ou lors des séances en EHPAD. On va venir ainsi travailler au niveau du cou, des épaules, des coudes, des poignets aussi, au niveau des hanches et de la cage thoracique ainsi qu'au niveau du tronc de la colonne vertébrale et aussi au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Pour commencer, je vais juste vous demander de vous mettre donc à l'aise, d'avoir une tenue donc adéquate pour faire cette activité physique. Donc les différents exercices que je vais vous proposer aujourd'hui vont porter, comme je vous l'ai dit, sur de la mobilité articulaire. Ces exercices ou mouvements, vous allez pouvoir les reproduire comme une phase d'échauffement ou ça peut être une séance plus calme qui peut être faite dans la semaine. D'accord? Allez, on va pouvoir commencer. Je vous laisse vous mettre donc en position sur une chaise pour débuter. Donc les exercices vont pouvoir être faits sur une chaise ou si vous souhaitez vous mettre debout, vous pourrez vous mettre debout. D'accord? Alors pour débuter, on va bien mettre l'organisme en chauffe petit à petit. Je vais vous demander avec la main droite de venir chauffer tranquillement, de frictionner tranquillement la partie gauche de votre cou. Voilà, pour débuter. Alors, pourquoi on va venir débuter par des frictionnements? Les frictionnements vont permettre de réveiller, de stimuler les différents muscles de notre organisme. Ils vont aussi stimuler la circulation sanguine, mais aussi chauffer au niveau des tendons et des ligaments. Voilà, on va venir continuer au niveau de l'épaule, toujours pour frictionner. Voilà. Prenez le temps en même temps de respirer. Chacun va le faire à l'intensité qu'elle le souhaite. Ce n'est pas de la précipitation. Là, on est sur des mouvements, sur de la gymnastique douce. D'accord? Vraiment pour la partie échauffement, si vous souhaitez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une séance complète sur la mobilité articulaire. Maintenant, on va venir frictionner sur tout le bras, comme si on venait descendre ou remonter une manche d'un vêtement que l'on porte. Ça peut être aussi sur le fait d'enfiler un manteau. Voilà, on va venir frictionner tranquillement, toujours pour but de venir donc stimuler la circulation sanguine et venir chauffer au niveau des muscles. Voilà, on va faire pareil avec la main gauche sur le côté droit du cou, tranquillement. Voilà, on va venir chauffer les muscles sur le côté du cou. On va venir continuer. Je vais un peu plus rapidement sur l'autre côté, parce que vous comprenez maintenant ce qu'on doit faire. Mais chez vous, allez-y à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Vous pouvez aller plus lentement, prendre le temps de faire chaque zone. Et enfin, on va venir tranquillement descendre sur le bras, voilà, comme si on venait remonter et descendre une manche. Ok, très bien. On va pouvoir continuer aussi au niveau des cuisses. Voilà, vous allez venir pouvoir frictionner au niveau des cuisses, pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les mêmes bénéfices, stimuler la circulation sanguine, échauffer au niveau des muscles, petit à petit. Voilà, très bien. On va venir se concentrer un peu vers la fin au niveau des genoux. On passe bien derrière les genoux. Pensez à bien passer derrière les genoux aussi. C'est là où se trouvent tous les tendons et les ligaments. Donc, il faut aussi ne pas les oublier pour éviter toute blessure ou autre. Très bien, super. Voilà. Pensez à souffler aussi. Voilà. Prenez le temps de respirer. Très bien. On peut aussi venir glisser les mains hop, tout en descendant au niveau des chevilles. Voilà. On va faire attention au niveau des douleurs, au niveau du dos. Ne provoquez pas de douleur en plus.
Voilà, vous essayez de descendre le plus bas possible pour tranquillement venir travailler un petit peu au niveau de la souplesse aussi des hanches. Et voilà, pour stimuler aussi le bas des jambes. Très bien, super. Alors, on va venir commencer par notre première articulation qui va être au niveau du cou, avec 4 exercices. Alors, premier exercice, donc, je vais vous demander avec votre nez de faire des mouvements de non, donc c'est-à-dire de la gauche vers la droite, tranquillement. On va venir débuter avec de petits mouvements avec des petites amplitudes. Voilà, petite amplitude, et au fur et à mesure, on va venir grandir ces mouvements au fur et à mesure qu'on va se sentir à l'aise et qu'il n'y ait pas de douleur. Voilà, on va pouvoir venir augmenter. On le fait tranquillement, sans précipitation. Hein, le but, ce n'est pas de se blesser. Voilà, c'est de venir mobiliser l'articulation. Très bien. Deuxième exercice, toujours donc au niveau du cou, on va bien maintenant faire des mouvements du haut vers le bas. Voilà, tranquillement, toujours petite amplitude pour débuter, et au fur et à mesure, vous venez grandir les mouvements avec votre tête, du haut vers le bas. Très bien. Pensez à bien souffler toujours durant l'exercice. Ok, impeccable. Allez, on va venir continuer. Troisième exercice. Maintenant, avec votre nez, on va venir dessiner des cercles. Un petit cercle pour commencer. Voilà, toujours pour solliciter au niveau donc, du cou, des cervicales. Et au fur et à mesure, on va pouvoir grandir ce cercle avec notre nez. Voilà. Très bien. Voilà. Essayez de vous tenir droit aussi sur l'exercice. Très bien, impeccable. Et on relâche. Voilà, on prend un petit temps pour récupérer ses esprits. On peut avoir la tête un petit peu qui tourne. Et enfin, dernier exercice, on va venir dessiner avec votre nez des 8. Voilà, toujours pour venir solliciter au niveau des cervicales et du cou. Très bien. Voilà, on le fait tranquillement à son rythme. On peut aller dans un sens, puis dans l'autre pour dessiner des 8, bien sûr, qui sont imaginaires. Ok, très bien. Impeccable. Ah, voilà, on en a fini au niveau du cou. On va venir travailler maintenant au niveau des épaules. Donc, les exercices au niveau des épaules, vous pouvez venir les faire donc assis, ou même vous pouvez les venir faire debout. Moi, je vais vous les proposer assis, mais ces exercices peuvent être faits debout. On va venir relâcher les bras sur le côté et on va venir tranquillement hausser les épaules du haut vers le bas. Donc, voilà, je vous les montre de face. Et ensuite, de profil, vous voyez l'épaule qui va venir monter et redescendre petit à petit. Voilà, très bien. Donc là, on va venir travailler du haut vers le bas et inversement. Tranquillement. On pense à bien souffler en même temps. Ok, très bien. Impeccable. Toujours au niveau des épaules. Maintenant, on va venir enrouler les épaules vers l'avant. Voilà, on va venir un petit peu solliciter au niveau de la cage thoracique en même temps. Voilà, donc on enroule les épaules vers l'avant. Voilà, je vous montre de face, mais aussi de côté. Voilà, les épaules qui roulent vers l'avant. Et vous pouvez aussi les rouler maintenant vers l'arrière un petit peu. Voilà, pour venir dégourdir au niveau du haut du dos. Très bien. Impeccable. Pensez à bien souffler, toujours sur ces exercices. On le fait sans précipitation. Si vous voulez réduire le rythme par rapport à ma vitesse, vous pouvez, bien sûr, aller à votre rythme. Très bien. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va venir travailler un peu plus donc, vers l'avant et vers l'arrière. Donc, on va venir enrouler les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière. Donc là, je vous montre de face. Donc là, on va venir jouer aussi un petit peu au niveau de la mobilité de la cage thoracique. Voilà, donc comme si on venait faire un amorti de la poitrine avec le ballon qui arrive sur nous. Très bien. Je vous montre de côté, comme ceci, de profil. Voilà, donc on arrondit les épaules vers l'avant, hop, et on sort la poitrine. On arrondit les épaules, on sort. Très bien, super. Ok, très bien chez vous. Impeccable. Allez, on pense toujours à souffler, je me répète, mais n'oubliez pas de respirer sur ces exercices. N'oubliez pas de nourrir les muscles en oxygène, toujours. Et votre cerveau aussi. Ok, très bien. Et on relâche. Impeccable. Allez, on va venir continuer
au niveau des épaules toujours. Donc je vais vous demander de venir placer les deux mains au niveau des genoux. On va faire un petit exercice de coordination en même temps. On va venir poser donc la main droite sur l'épaule gauche, reposer sur le genou et la main gauche sur l'épaule droite. Et ainsi de suite. Voilà, très bien. Toujours pour solliciter au niveau des épaules. Et là, on va venir commencer aussi à venir solliciter un petit peu au niveau des coudes aussi. Les coudes, on va y venir après. Mais là, on commence à les solliciter tranquillement. Très bien, super. Allez, même exercice, donc vous pouvez continuer cet exercice. Je vais vous montrer le prochain. Donc, prochain exercice, on va venir poser les deux mains au niveau des genoux et on va venir interchanger ces mains au niveau des genoux. Donc, un coup, la main droite passe au-dessus, un coup, la main gauche passe en dessous. Voilà, vous venez alterner. Pareil, si vous vous sentez à l'aise au fur et à mesure, vous pouvez augmenter le rythme tranquillement, à votre rythme toujours, tout en poussant, non, je dis de bêtises, tout en pensant toujours à souffler. Très bien, super. Et on relâche. Même principe maintenant, on va venir placer les mains au niveau des hanches, comme ceci, et on va venir changer, venir toucher avec la main opposée la hanche de l'autre côté. Voilà, pareil, main droite au-dessus, main droite en dessous, toujours pour solliciter au niveau des épaules. Ok, très bien pour tout le monde. Essayez de se tenir bien droit aussi, toujours. Ok, super. Très bien chez vous. Allez, on va en faire une dernière. Très bien. Et on relâche. Super. Et maintenant, on va gagner encore un peu plus en amplitude. On va venir tranquillement ouvrir. Hop. Et balayer. Voilà, on balaye de manière latérale les bras. Voilà, pour solliciter toujours au niveau de la mobilité des épaules. Très bien, super. Alors, ces exercices, vous pouvez tous les faire ou bien sûr en choisir un ou deux pour votre phase d'échauffement avant d'entamer une séance. Là, la vidéo entière, ça peut être aussi une séance entière de mobilité, de travail sur la mobilité articulaire. Très bien, super. Et on relâche. Allez, on va venir toujours. Vous pouvez faire une petite pause entre chaque exercice en faisant pause. Moi, je vais venir continuer à vous montrer donc, les exercices pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Et si vous souhaitez faire une petite pause pour boire un coup ou autre, prenez le temps de faire pause et d'aller boire un petit coup, bien sûr. Alors, on va faire un prochain exercice toujours donc, au niveau des épaules. On va venir faire des petits battements. Voilà, très bien. Donc là, face caméra et ensuite de profil. Donc, petits battements pour petite amplitude pour commencer. Du haut vers le bas. Voilà. Pensez à bien souffler, toujours le dos bien droit, voilà, impeccable. Voilà, ça fait du bien de faire de l'exercice chez nous. On va être enfermé un certain temps, il faut se mobiliser un petit peu pour être en forme, toujours pour la reprise des activités physiques auprès de Ciel Bleu. On va venir maintenant travailler un peu plus en amplitude, donc on va venir faire des mouvements un petit peu plus grands. Voilà. Faites attention à votre entourage, s'il n'y a pas des choses classables dans les alentours pour éviter de le classer. Voilà, tranquillement. On va venir monter. Très bien, super pour tout le monde. Voilà, pensez à souffler. Allez, on va encore faire 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Allez, on va terminer par encore 2 exercices pour les épaules. Après, on passera au coude. Alors, au niveau des épaules, les 2 derniers exercices, je vais vous demander de placer les paumes de main vers le ciel, comme ceci, et on va venir maintenant poser les paumes de main vers le sol, comme ceci. Voilà, tout simplement. Là, on va venir travailler, voilà, de manière fine au niveau de la mobilité des épaules. Voilà, vous pouvez venir poser votre main sur une épaule quand le bras est en train de passer donc, de cette position à celle-ci, et vous allez sentir qu'à l'intérieur de l'épaule, il y a différents mécanismes qui se mettent en place pour obtenir une bonne mobilité. Voilà, très bien. Vous faites tranquillement. Impeccable. Voilà. Et enfin, dernier exercice. Donc, vous pouvez utiliser 2 matériels différents, ou même sans matériel, je vous montrerai comment faire. Donc, soit une assiette, comme ceci, soit vous pouvez utiliser un rouleau. Voilà. Donc, je vais vous montrer les 2 façons de travailler, les 3 façons même sans exercice. Donc, on va juste venir prendre l'assiette comme un volant et on va venir tourner à droite et à gauche, toujours pour chercher une certaine mobilité
au niveau des épaules. Voilà, là je baisse l'assiette, vous verrez bien au niveau des épaules que ça travaille. On a une petite mobilisation aussi au niveau des coudes, légère. Voilà, très bien. Je vous montre avec l'assiette. Hop, ensuite, on peut aussi le faire, hein, c'est le même principe avec donc, un bâton. Là, c'est de l'aluminium, mais vous pouvez prendre aussi d'autres types de bâtons. Voilà, on va tourner à gauche et à droite, toujours pour rechercher de la mobilité au niveau de nos épaules. Ok, très bien, super. Et enfin, on peut le faire aussi donc, sans matériel. On imagine un volant, hop, de tourner à droite et à gauche. Voilà. Très bien, super. Impeccable pour tout le monde. Allez, on va en avoir fini donc avec les épaules. On va passer aux coudes maintenant. Donc, on va juste faire un dernier exercice qui va venir lier donc les coudes et les épaules. Donc, je vais vous demander de tendre les bras, paume de main vers le ciel pour commencer. Première étape, on va venir toucher les mains au niveau des épaules. Deuxième étape, on lève les coudes. Troisième étape, on va venir écarter les coudes. Ensuite, quatrième étape, on abaisse les coudes sur le côté. Et enfin, cinquième étape, on relâche au niveau des mains. Maintenant, on va le faire en sens inverse, tous ensemble. On vient toucher les mains au niveau des épaules. On lève les coudes repassent vers l'avant. En quatrième, on baisse les coudes et on vient baisser les mains. Je vous fais rapidement de profil. Donc, les mains touchent les épaules. On lève les coudes s'écartent, les coudes s'abaissent, les mains s'abaissent. Et enfin, une dernière fois, on touche les mains au niveau des épaules, les coudes se lèvent, pivotent, ils s'abaissent et les mains viennent s'abaisser. Très bien, super. Vous pouvez répéter cet exercice 2 ou 3 fois encore pour continuer à solliciter au niveau des épaules et maintenant un peu plus au niveau des coudes. Alors, on va faire quelques exercices maintenant pour travailler au niveau de la mobilité au niveau des coudes. Donc, premier exercice tout simple qui va reprendre l'exercice juste avant. Voilà, juste venir toucher les mains au niveau des épaules. Donc, les paumes de main vont se trouver vers le ciel. Voilà, très bien. Pensez à bien souffler toujours. Très bien, super. Impeccable. Très bien. Ça va être le premier exercice pour les coudes. Le deuxième exercice, donc, on va venir poser notre coude droit dans la paume de main gauche. Donc, il va y avoir un écart entre l'avant-bras de notre bras gauche et notre torse. Donc ainsi, notre main droite va venir passer à l'intérieur, puis repasser à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Pour avoir une flexion, une extension à chaque fois au niveau du coude. Très bien. Ok, très bien, impeccable. On va faire pareil, donc avec le coude gauche dans la paume de main droite. On va venir passer à l'intérieur, puis ressortir la main pour une extension totale. Très bien. On pense toujours à bien souffler. Très bien. On est bien tous ensemble. Voilà. Okay. Et on pense à relâcher. Très bien. Ça, c'était deux premiers exercices au niveau des coudes. On va passer maintenant au niveau des poignets. Donc, pour commencer au niveau des poignets, on va tout simplement venir seul. Voilà, faire des marionnettes, comment on pourrait appeler ça, voilà, pour dégourdir au niveau des poignets. Pour commencer, voilà, on dégourdit au niveau des poignets. Je vais me rapprocher de vous pour les poignets, pour que vous compreniez mieux, et aussi pour les doigts après. Hop, vous voyez plus ma tête, mais vous voyez l'essentiel, vous voyez mes poignets. Voilà, qu'on va venir bouger tranquillement. Deuxième exercice au niveau des poignets, donc on va venir imaginer qu'on est sur une moto et qu'on veut venir passer les vitesses, voilà, pour venir travailler toujours à un but de la séance ou des exercices qui peuvent entrer dans une phase d'échauffement, de travailler au niveau de la mobilité articulaire. Très bien, super. Ok, et on relâche. Et enfin, un dernier exercice qu'on peut faire pour échauffer au niveau donc des poignets, on va venir lier les mains, entrelacer les doigts bien entre elles et on va venir tranquillement échauffer encore au niveau des poignets, voilà, en faisant des rotations dans tous les sens. Très bien, super. Impeccable, très bien. Et on relâche. On va terminer le haut du corps, enfin au niveau des membres supérieurs, donc au niveau des bras par les doigts. On va venir chauffer les doigts tranquillement en venant ouvrir et fermer les mains. Très bien. Pour commencer, on vient ouvrir et fermer les mains. Très bien. On pense à souffler toujours. Voilà. Petit exercice aussi, hein, facile à faire à la maison pour venir renforcer les avant-bras. Donc vous faites cet exercice sur une trentaine de secondes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va venir chauffer
de plus en plus au niveau des avant-bras. Donc là, le but de l'exercice, hein, c'est plus sur de la mobilité au niveau des doigts, mais ça peut rentrer aussi dans un exercice de renforcement musculaire des avant-bras. Très bien. Allez, on va continuer, on va venir pianoter, on va venir jouer notre meilleure partition sur le piano. Je vous passe le son, il risque de pleuvoir à cause de ça, donc je vais éviter de faire des sons pour que ça pique au niveau des oreilles. Voilà, donc vous jouez votre plus belle partition tranquillement. On peut même continuer à faire au niveau du corps, voilà, pour mobiliser au niveau des doigts. Tranquillement, on balade sur tout le corps. Donc là, je le fais au niveau des jambes, hein, vous ne le voyez pas. Voilà, je vais remonter tranquillement pour solliciter toujours au niveau des doigts. Très bien. Et on va faire un dernier exercice. Donc toujours au niveau des doigts. On va venir tout simplement donc venir danser avec les doigts. Je vois si c'est pas un nouveau exercice. Ah oui, on peut deux derniers exercices qu'on va faire pour les doigts. Alors, premier exercice, donc je vais juste venir travailler avec la main droite. Je vais vous venir proposer donc de danser avec moi, mais plus précisément de danser avec votre pouce. Le principe de l'exercice, c'est que chaque doigt va venir danser avec notre pouce. C'est-à-dire que le pouce va venir danser avec l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, et ainsi de suite, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur et l'index. Et on vient tranquillement venir toucher chaque doigt avec le pouce. Voilà, comme ça, chaque doigt va venir travailler, danser avec le pouce. Voilà, vous pouvez faire comme ceci avec les deux mains ou une main après l'autre. Là, je vous montre les deux mains pour être un peu plus rapide, mais vous pouvez essayer. Voilà, passer sur la main gauche tranquillement. On vient toucher chaque doigt, le pouce. Ok, très bien. Impeccable. Allez, dernier exercice, toujours pour finir au niveau des doigts. On va venir donc au niveau des cuisses. Donc là, vous avez bien nos mains qui sont ouvertes et on va juste venir recroqueviller nos doigts au niveau de nos cuisses. Donc là, on a le poignet fermé et là, hop, on vient ouvrir. Le poignet, oui, le poignet fermé, oui. Poignet fermé et on vient ouvrir tranquillement au niveau des cuisses. Voilà, toujours pour mobiliser au niveau des doigts. Je vous fais de face aussi de profil pour que vous voyez. Voilà, comme ceci. Très bien, impeccable. Et enfin, je vais vous proposer un dernier exercice qui va venir solliciter l'ensemble des articulations au niveau donc, des membres supérieurs, donc au niveau des bras, donc les poignets, les doigts, les coudes et les épaules. Donc on va venir tendre les bras vers l'avant et on va venir tirer les coudes vers l'arrière tout en fermant aussi les mains, d'accord, pour solliciter les mains. Donc là, on vient solliciter les épaules, les coudes et on va venir tendre les bras, ouvrir les mains en même temps. Et on tire vers l'arrière les coudes, les épaules et on ferme les mains. Et on vient ouvrir les mains en tendant vers l'avant. Très bien. On fait cet exercice pour terminer au niveau de la mobilisation des membres supérieurs. Très bien. Pensez à souffler en même temps. Ok, très bien. Impeccable. Super. Alors, on va venir continuer maintenant un petit peu au niveau du tronc, plus précisément au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va venir toujours en position assise. Vous pouvez vous mettre debout aussi pour faire cet exercice. C'est possible de les faire debout. Donc, je vais venir m'écarter pour que vous voyez un peu précisément. Donc, on va venir laisser les bras pendants sur chaque côté et tranquillement, on va venir s'incliner sur la gauche et sur la droite. Le but, c'est pas de descendre en bas de suite, on descend petit à petit, toujours au niveau de cette amplitude. On commence petit et au fur et à mesure, on vient grandir l'amplitude au niveau de nos mouvements. Voilà. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, toujours sur l'exercice. Voilà. Donc là, on vient travailler au niveau de l'inclinaison du tronc. Maintenant, on va venir travailler sur la rotation. Donc, on va venir juste bouger, pivoter les épaules de la gauche vers la droite, comme ceci. Donc, gauche et droite. Voilà, sur la gauche et sur la droite. Très bien. La gauche et la droite. Gauche et droite. Alors, pour éviter de faire donc, une mauvaise manœuvre, vous pouvez imaginer qu'on a
un balai donc, au niveau de nos épaules qui va venir stabiliser nos épaules sur une même ligne. Car si vous penchez sur un côté, qu'il y a une épaule qui commence à partir vers l'avant, ça peut créer des torsions au niveau du dos, ce qui peut être douloureux au fur et à mesure de faire l'exercice. Donc on imagine qu'on a une barre au niveau du dos qui va nous permettre de stabiliser nos épaules sur la même ligne et donc éviter les torsions au niveau du dos. Voilà, très bien. Impeccable. Et on relâche. Super, très bien pour tout le monde. Donc là, on va avoir fini au niveau du haut du dos. Je vais juste revenir au niveau des épaules. On peut faire un dernier exercice, l'exercice du gras de dos pour travailler au niveau des épaules. Donc faites attention aux personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules. Cet exercice peut être sollicitant. Donc le principe, hop, c'est de venir gratter au niveau du dos. Voilà, pour venir solliciter un petit peu l'épaule. On peut venir le faire par le haut, mais aussi hop, par le bas, comme ceci. Venir gratter, toujours agréable, hein. Si on a envie de se gratter et qu'il n'y a personne à la maison, voilà, très bien. Pareil au niveau du coude et aussi au niveau des épaules. Hop, je vous montre rapidement sur le bras gauche, comme ceci, et par en dessous, par le bas, je veux dire, pour le dos. Très bien, voilà, c'était un petit exercice qui m'est venu à l'esprit à l'instant. Voilà, donc là, on est venu travailler au niveau du cou, des épaules, des coudes, des poignets, des mains et au niveau du tronc. On va maintenant passer pour terminer la séance ou terminer la phase, ces petits exercices donc pour l'échauffement par le bas du corps. On va venir continuer au niveau des hanches. Donc là, je vais vous montrer les exercices que l'on peut faire debout, essentiellement au niveau des hanches, mais aussi on peut le faire de manière assise. Je vais vous montrer de manière debout pour commencer et ensuite je vous montrerai de manière assise. Alors, pour commencer, on va venir travailler au niveau des hanches. Voilà, comme ceci au niveau des hanches. Travailler donc vers l'avant, placer le bassin vers l'avant, je veux dire, puis vers l'arrière. Donc là, les fesses ressortent et là, hop, les fesses viennent s'aplatir. Là, on va venir jouer, gagner en mobilité au niveau du bassin. Voilà, très bien. Donc là, sur ce mouvement, les fesses ressortent et le dos vient se creuser. Et ici, lorsque le bassin bascule vers l'avant, donc là, les fesses vont venir se rentrer. Pareil, notre dos va être plus droit. Voilà, tranquillement. Vous le faites à votre rythme. Ok, très bien, super. Voilà. On va venir continuer toujours au niveau du bassin. Maintenant, on va venir faire des rotations. Donc, on va venir imaginer qu'on a un hula hoop, un cerceau autour de soi et qu'on veut venir le faire tourner. Donc là, au niveau de la position de sécurité, vous pouvez légèrement fléchir au niveau des genoux pour éviter qu'il y ait des traumatismes. Donc, pensez à bien fléchir au niveau des genoux pour éviter le traumatisme des genoux qui soient trop tendus. Voilà, donc on vient faire tranquillement des rotations avec le bassin. Voilà, donc d'un côté puis de l'autre. Voilà, toujours pour gagner en mobilité, travailler sur la mobilité articulaire au niveau des hanches du bassin. Très bien, je vous montre de côté rapidement. Voilà, mon meilleur déhanché comme on peut dire. Voilà, très bien. Impeccable. Allez, maintenant donc je vais venir continuer à travailler au niveau des hanches juste de manière assise. Donc je vais vous proposer un autre angle après pour venir voir travailler au niveau de la mobilité articulaire au niveau des genoux et aussi au niveau des chevilles pour terminer la séance. Donc durant ce temps, je vous laisse boire un petit coup si vous souhaitez. Voilà. Je vais venir vous proposer un autre angle pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, on va venir continuer, on va venir pouvoir travailler. Hop, je voyais un petit peu en tête. On va venir pouvoir travailler, continuer de manière assise à mobiliser au niveau de la hanche. Principe de l'exercice, vous allez juste lever légèrement le pied et on va juste venir balancer le pied sur la gauche puis sur la droite. Et là, on va sentir qu'au niveau de la hanche, on va venir solliciter donc au niveau de l'articulation de la hanche. Donc le pied va venir se rapprocher du genou, de l'autre genou. Et là, vous allez voir qu'au niveau du pied, quand il va vers l'extérieur, il y a une résistance qui se fait, c'est normal. Au niveau anatomique, c'est tout à fait normal que ça bloque. Donc, préconisation pour les personnes qui ont donc des prothèses de hanche. L'exercice peut être sollicitant au niveau de la prothèse, donc on fait attention au niveau de l'amplitude. On commence par des petites amplitudes, voilà, de mouvement. Et pour
et éventuellement voir au fur et à mesure grandir au niveau de l'amplitude. Donc là, on va jouer, gagner en mobilité au niveau de la hanche. Très bien, super. Voilà, vous y allez tranquillement. Ok, très bien. Et on relâche, impeccable. Donc là, on va avoir fini au niveau des hanches. Maintenant, on va venir passer au niveau des genoux. Donc, un exercice qu'on peut faire aussi debout, là, je vais vous le proposer assis. On va venir faire des montées de genoux. Voilà, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Voilà, donc juste monter les genoux pour commencer. Donc là, on va aussi jouer encore au niveau des hanches. On va avoir une flexion de hanche qui va s'accentuer. Donc, on va venir jouer aussi au niveau de la mobilité des hanches. Donc là, on va venir travailler au niveau des genoux. Pareil, vous pouvez faire l'exercice de manière debout. Hop, je vous montre de manière debout. On vient juste monter les genoux, comme ceci. Dos le plus droit possible. Très bien. Un autre exercice, vu qu'on est debout, toujours pour solliciter au niveau des genoux, on va juste venir faire des talons-fesses. Donc, on va venir tendre les talons vers l'arrière en fléchissant les genoux. Tranquillement. Vous pouvez vous maintenir toujours. C'est un petit travail d'équilibre en même temps. Très bien. Et on relâche. Et pour retourner de manière assise, toujours pour solliciter les genoux, on va terminer par un exercice, juste venir tendre la jambe droite et la jambe gauche de manière alternée. Voilà, toujours pour solliciter au niveau du genou. Très bien. Ok, très bien. J'espère que ça va pour tout le monde toujours. Impeccable. Et donc on va terminer par les chevilles. Juste avant ça, je vais juste vous montrer un autre exercice pour travailler au niveau des hanches de manière debout. Hop. Donc toujours de manière debout, on va travailler sur ce principe. Donc toujours maintenez-vous à un mur. Principe pour travailler au niveau des hanches, donc toujours une préconisation pour les personnes qui ont des prothèses au niveau de la hanche. Donc le principe de l'exercice, on va venir lever le genou légèrement. On va venir écarter ce genou vers l'extérieur, puis le ramener dans l'axe et reposer le pied. Et on essaye de le refaire quelques fois, toujours pour se travailler au niveau des hanches et du bassin. Voilà. Toujours préconisation au niveau des personnes ayant une prothèse de hanche. Faites attention au niveau de l'amplitude, qu'il n'y ait pas de douleur. Voilà, je vous montre rapidement pour la jambe droite. On écarte le genou, on ramène dans l'axe et on repose. On vient lever, on écarte, on ramène et on repose. Une dernière fois. Ok, très bien, super. C'était une petite aparté, exercice pour les hanches pour terminer. Allez, on va venir terminer cette séance donc, sur la mobilité articulaire donc, au niveau des chevilles. Donc, premier exercice de manière assise pour commencer. Voilà, on peut venir tranquillement. Imaginez qu'à la pointe de son pied, il y a un crayon et on va venir dessiner des cercles au niveau de notre pointe de pied. Voilà, tranquillement, on essaie d'être le plus droit possible. On pense à bien souffler, toujours. Voilà, profitez du moment aussi pour bien souffler. Très bien, je vous montre avec l'autre pied, donc même exercice. Voilà, on va venir dégourdir, gagner en mobilité au niveau des chevilles. Très bien. Toujours pour l'exercice au niveau du sol, on va venir travailler sur talon et pointe avec le pied, donc avec le pied droit pour commencer. Je vous montre sur le côté, talon et pointe, toujours pour jouer sur la mobilité articulaire de la cheville. Très bien. Avec le pied gauche rapidement, même principe. Ok, très bien, impeccable. Toujours dernier exercice que l'on peut faire de manière assise, on peut venir jouer sur le côté, imaginez que l'on est au ski, et voilà, qu'on va venir skier sur la gauche et sur la droite. Voilà, donc là on va jouer un peu plus sur les côtés. Tranquillement, super. Et je vais venir vous proposer deux exercices pour les personnes qui vous souhaiteraient faire les exercices debout. Alors, premier exercice, on va venir poser une pointe de pied. Poser une pointe de pied donc au niveau du sol et jouer
au niveau donc, des rotations. Voilà. Donc là, c'est vraiment le talon qui va venir tourner autour de l'axe de la pointe du pied. Voilà, si cet exercice est trop compliqué pour certaines personnes, vous pouvez venir faire l'exercice, deuxième exercice qu'on peut faire debout. Tout simplement, le talon et les pointes. Super. Alors, je vous taille le pied gauche rapidement. Voilà. Impeccable. Et enfin, dernier exercice, toujours pour faire travailler au niveau de la mobilité des chevilles, venir faire, hop, talon et pointe, mais là de manière un peu plus cadencée et de manière coordonnée avec le pied droit puis le pied gauche qui se font à la suite. Très bien, messieurs, dames. Hop, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous remettre en place. Très bien. Allez, je vous laisse boire un coup et je termine cette vidéo. Très bien. Impeccable. Donc voilà. Hop. Donc c'était la première vidéo donc, proposée sur la mobilité articulaire. Donc pour rappeler ce que j'ai dit au début de la séance, vous pouvez utiliser ces différents exercices pour composer un petit échauffement avant de débuter une séance de renforcement musculaire ou qui est un peu plus d'intensité, ou qui vous travaillez sur le cardio ou le souffle, ou vous pouvez faire cette séance qui dure environ une trentaine de minutes, travailler sur de la gymnastique douce, donc travailler sur de la mobilité articulaire, le faire donc selon vos capacités, à votre rythme, sans précipitation. Si vous avez besoin de faire des pauses pour aller boire un coup, n'hésitez pas à aller boire un coup, donc faites une pause et allez boire un coup. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, bien sûr. Et donc, j'étais ravi de vous proposer cette première vidéo. Surtout, durant cette période, prenez le temps de bien faire les mesures hygiéniques pour se protéger de ce Covid-19. Et aussi, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et comme je vous l'ai dit en début de séance, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour l'activité physique, c'est l'activité physique qui se déplacera chez vous grâce à Ciel Bleu. Bonne journée à vous, messieurs, dames.